Alors les semences paysannes sont, comme leur nom l'indique, des semences qui sont fabriquées par les paysans pour les paysans et qui ne passent pas par les laboratoires, qui ne sont pas modifiées génétiquement et donc qui peuvent garantir une authenticité de la variété. On a plus de diversité génétique. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh ben, il y en a d'autres qui peuvent fonctionner mieux. C'est-à-dire plus on est nombreux, plus on est divers, plus on est solide en fait. Et ça, bon, ça se vérifie au niveau des humains et au niveau des plantes. La Maison des semences paysannes Maralpine est un collectif qui œuvre depuis 2018 à la récupération, au développement et à la diffusion des semences paysannes dans le territoire des Alpes-Maritimes, tant du côté français que du côté italien, qui réunit actuellement une cinquantaine d'acteurs, des paysans, paysannes principalement, mais également des jardiniers, des chefs cuisiniers et des chercheurs et citoyens qui œuvrent à recréer du lien de la graine à l'assiette. Les rencontres internationales des semences paysannes, c'est un événement qui réunit des acteurs, 400 paysans et paysannes venus du monde entier, de plus de 60 pays différents, pour pendant une semaine échanger sur leur savoir-faire, sur ce qui fait de mieux, de partager leur passion en termes de développement, d'adaptation des semences, pour pouvoir continuer demain à rester souverain, peu importe son pays, sur notre alimentation, en partant de la graine. Alors SOL, c'est une organisation qui a pour objectif de revaloriser le rôle des paysans et paysannes dans la société. On agit à la fois à l'international, notamment en Inde et en Afrique de l'Ouest, mais aussi en France. Il faut savoir aujourd'hui quand même qu'on a perdu 75% de la biodiversité cultivée mondiale. Ça veut dire 3 variétés sur 4 qu'on ne retrouve plus du tout dans notre alimentation. Et donc en tant que mangeuse, résister, ça veut dire pouvoir appuyer des groupes, des paysannes, des paysans, développer leur savoir-faire sur les semences paysannes pour qu'ils puissent apporter dans nos assiettes au quotidien une meilleure alimentation. Donc merci beaucoup Bruno et Joël pour ces délicieux légumes pour la ratatouille. Et pour le dessert, c'est une tarte à la courge. Je veux remercier Marie Bonneville et Oriane du Jardin Rocambole avec cette belle courge. C'était un mix des courges et c'est vraiment un gros plaisir de travailler avec tout ça. Merci. Alors, notre organisation, c'est le réseau Semences Paysannes. C'est un réseau de plein d'associations en France qui œuvrent sur les semences paysannes, donc des collectifs d'agriculteurs, des jardiniers, mais aussi des syndicats agricoles ou voilà, ce genre d'associations. C'est ça, différents acteurs, actrices qui travaillent pour la biodiversité cultivée.
Pour ces rencontres internationales, c'est le thème des semences et migrations. Et on se rend compte que cette thématique est de plus en plus importante. Il y a à la fois des personnes migrantes qui ont besoin de voyager avec leurs semences ou de retrouver leurs semences pour leur savoir-faire culinaire, ou que pour notre biodiversité de blé, de légumes et tout ça, on a besoin qu'on ait des échanges de semences, que les semences voyagent. J'invite les personnes provenant du Bénin à se lever. J'ai été pas mal touchée par l'accueil du jeudi après-midi, là, quand on a reçu toutes les délégations, que chaque pays a pu se représenter et qu'on a pu rencontrer chaque individu venant de tout horizon, qui a traversé des gros océans et qui, pour certains, venaient en France pour la première fois. Et ouais, c'était particulièrement touchant. Et puis surtout, voilà, dans ce contexte géopolitique, il y a quelques personnes qui viennent du Liban, d'autres de Palestine, donc c'était hyper fort de les avoir avec nous. Et puis c'est ça, ça a lancé ces 3 journées où on allait pouvoir échanger, se rencontrer et discuter. Les personnes qui viennent du Liban. Les personnes qui viennent du Maroc. Les personnes qui viennent de Palestine. C'est la dernière pour sa délégation, la Tunisie. Le moment était hyper fort et puis en effet ces petits ateliers en plus petits comités sont aussi hyper chouettes puisque ça permet de creuser un peu les sujets et puis de se rendre compte surtout qu'en fait on est tous éparpillés dans le monde mais on est face aux mêmes problématiques, aux mêmes codes, aux mêmes standards qu'on nous impose. Et peu importe nos pays et nos cultures, il y a quand même ces grosses choses qui transcendent les frontières et nos cultures. Et c'est chouette de se rendre compte qu'il y a des solutions, il y a des idées, il y a des envies communes et une résistance commune qui s'installe et qui nous donne cette émulsion collective pour poursuivre nos efforts. The energy you get from the food that you've eaten, it's agriculture. The level of concentration that you're giving me now, it's because of the food you ate. The way I'm talking to you now, it's because I have the energy to can think and talk. It's agriculture. Agriculture in my area, it's the biggest employer. As long as we keep on fighting like we're doing, because the people that are here, I can tell these people are activists. They want to see a completely changed world. So all these little actions will pay off in one of the good days. Because if you do your agriculture agroecologically, the cost of production becomes very less. And there's so many good benefits about agroecology. Even the food that you eat will be beneficial to your body. You won't be a frequent visitor to the hospital. Your brain will work correctly. You won't be infertile. Blah blah. There's just so many benefits. Yeah. Donc toutes les personnes qui viennent de France sont invitées à se lever. Alors le CCFD Terre Solidaire, c'est une ONG de solidarité internationale qui soutient des organisations de la société civile dans le monde, des mouvements sociaux, des syndicats, des associations locales, pour les aider à être acteurs de changement et de transformation sociale sur leur territoire.
Le CCFD Terres Solidaires a souhaité participer et s'impliquer dans les rencontres sur les semences paysannes parce que nous défendons la souveraineté alimentaire des peuples et nous soutenons nos partenaires qui travaillent sur ces enjeux. Donc nous avons une quarantaine de personnes issues de nos organisations partenaires qui participent à ces rencontres, qui viennent d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud, d'Inde, du Maghreb, du Moyen-Orient, etc. L'intérêt de ces rencontres pour les partenaires, c'est vraiment de rencontrer en fait plein d'acteurs qui sont engagés comme eux dans la défense des systèmes semenciers paysans pour échanger du savoir, prendre confiance dans leur lutte, dans leur combat, parce que les semences paysannes, généralement en tout cas dans les territoires où ils interviennent, elles sont vraiment dévalorisées et donc souvent il y a un complexe en fait des communautés paysannes d'utiliser leurs semences, etc. On vient de se parler au téléphone avec l'équipe qui est restée sur la ferme. Moi j'ai dû la quitter il y a 4 jours pour venir ici. C'était un voyage qui était prévu depuis longtemps mais c'était des conditions particulières du départ. Là en ce moment, l'armée israélienne bombarde tout autour de notre village, dans tout le Liban, sur les zones habitées, sur les zones rurales, n'importe où. Et pour l'instant, notre village, on n'a pas été touché directement et bombardé, mais c'est tombé à plusieurs fois à quelques kilomètres de chez nous. Donc comment faire vraiment justement, là on a notre maison de semences qu'on a construite en 2018, qu'on est en train de réfléchir à répartir les graines ailleurs, multiplier les lieux de stockage, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc on va préparer, la semaine prochaine, ils vont préparer des lots de semences de chaque variété. Ceux qui vont partir en Syrie, on prendrait avec eux. Ceux qui habitent au nord du Liban, on prendrait avec eux. L'agroécologie, dans mon expérience des 10 dernières années, est vraiment que c'est un vecteur de vivre ensemble. Si tu peux échanger dans la même langue, tu peux avoir une discussion passionnée en parlant de jardin et de semences avec n'importe qui dans le monde. Des rencontres internationales de la semence paysanne, pour moi, elles ont toujours été un marqueur important, et pour Buzuruna, dans le développement de notre pensée, de notre travail et de notre réseau. C'est des moments qui nous accompagnent, les personnes, les rencontres, les idées, que ce soit technique ou humain. On peut rééchanger sur des variétés qu'on avait pris par exemple d'Iran, et là de se retrouver 5 ans après et de dire quelles expériences on a eues avec leurs variétés, leur redonner les variétés de chez eux mais qu'on a cultivées pendant plusieurs années. Et voilà, j'espère que ça va nous donner tout plein d'énergie pour affronter les mois à venir. Beaucoup de choses m'ont marqué lors de ces rencontres parce qu'il y a quand même plusieurs dizaines de pays présents. Ça prend aux tripes, surtout quand la Palestine, tu rencontres la Palestine, tu rencontres le Liban. Moi, ça m'émeut dans l'actualité du jour. Ce qui m'a marqué, c'est le dernier carrefour que j'ai fait sur la place des femmes pour le développement dans le monde. J'ai trouvé que les femmes avaient une présence incroyable et ce qui m'a ému, c'est qu'il y avait 60 femmes dans le quartier, dans l'atelier. J'étais le seul bonhomme présent, donc j'étais très discret. Et je les ai écoutés attentivement et il y avait des témoignages très poignants, très poignants. Et merci aux femmes qui nourrissent 80% de la population sur le globe. And we always link the gender-based violence with land and seeds, because we don't have land, you don't have dignity as a woman. So that is why you end up being a victim, because most of the people who owns land, it's men. So if it's men, you don't have a dignity, you don't have a say. And most of the people who work the land, it's women. So men have land, but women work the land. So if we link land, seed, GBV, we say if you are a victim of gender-based violence, we have to assist you getting land. That is why we have this campaign, One Woman, 1 Hectare, so that every woman can get at least 1 hectare. So that if you are in that relationship that is not good for you, you can move and get a piece of land. And the seed savers, they will come and share seeds with you. And then the women will train you on agroecology. You design the land that you got, and then they share seeds, you plant.
you manage to sustain yourself, to assist your family, and you can even take some to the market, and now you are independent, free from hunger, free from abuse. J'utilise pour la matière organique et quand j'ai des grosses récoltes aussi. Si je vais récupérer de la patate douce, je vais récupérer 300-400 kg, j'en sais rien. Je prends, je mets tout dedans, je mets avec des caisses et ouais c'est cool. Ouais. Para mí lo más impactante creo que ha sido conocer campesinos de aquí, porque a veces nosotros pensamos que los campesinos en Francia viven en mejores condiciones, o sea que no hay campesinos pobres, y es muy fuerte entender que ese sistema de dominación también aquí empobrece a los campesinos, y que no importa que un campesino tenga 50 hectáreas tal vez, hay un sistema que lo hace que no pueda ganar lo que gana alguien en la ciudad trabajando, ¿no? Entonces, ese sentimiento como de hermandad con los campesinos del mundo, creo que es lo que voy a regresar a compartirle a la gente allá. Me parece particularmente grave la situación de Francia porque parece que en 10 años yo creo se va a jubilar la mayoría de los campesinos y no parece que haya un relevo generacional y como que la agroindustria va a tomar todo y no sé si ustedes están pensando en eso, pero creo que es un momento muy importante para que sigan existiendo estos intercambios y que los campesinos del mundo puedan tomar más estrategias para no perder el control del campo, porque aquí en Francia el Estado controla todo y no lo controla para la gente. La gente está en condiciones muy difíciles porque no puede hacer nada por ellos mismos, no puede decidir nada porque el Estado tiene todo controlado. On essaie de faire en sorte que chaque fermier, chaque maraîcher de notre association fasse les semences d'un légume. On met tout en commun et on répercute. C'est un des buts fondamentaux de notre association, c'est de rendre autonomes les paysans par rapport à leurs semences et de ne plus avoir à aller les chercher chez des gros semenciers, voire
à ne trouver que des hybrides parce qu'il n'y a plus que ça, quoi. Voilà. Résister, c'est cultiver, libérer la biodiversité, c'est donner les moyens aux communautés paysannes d'être fiers de leur patrimoine génétique, d'être fiers de leur savoir. Et c'est voilà, redonner du pouvoir à ces communautés paysannes des pays dits du Sud pour qu'elles prennent toute la place qu'elles méritent dans l'organisation du système alimentaire de leur pays et même au-delà des frontières. Pour moi, résister, c'est semer et planter ces semences paysannes pour que la diversité se diffuse et avoir une grande diversité alimentaire, et puis surtout que ça aille aller vers d'autres systèmes alimentaires, d'autres systèmes agricoles plus écologiques, plus fraternels. Voilà. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'inaugurer les rencontres internationales des semences paysannes pour une belle journée ensoleillée. Ouais, résister, je pense, c'est aller à la rencontre de l'autre aussi, d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, de s'ouvrir à d'autres cultures et d'autres regards sur le vivant, d'autres rapports sur le vivant. Et au-delà de semer nos petites graines dans nos petits champs sur nos territoires, je pense que c'est important de s'ouvrir à l'international et d'expérimenter aussi des nouvelles choses, sortir un peu de ces codes et cette idée hyper conservatrice et d'aller vers quelque chose de plus innovant, plus évolutif, plus dynamique. Faire réseau, voilà. La rencontre internationale des semences paysannes, ça a été une grande expérience pour moi, aussi de l'apprentissage, du partage. J'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur de pouvoir participer, donner un coup de main à l'événement et représenter la bio du département aujourd'hui. Et c'est une sensation indescriptible de voir des gens du monde entier venir et parler des mêmes choses et des mêmes problématiques et de sentir cet amour et cette solidarité. Et nous avons beaucoup aimé, et nous avons appris beaucoup d'expériences et vraiment c'est très bien. Je trouve ça très sympa, très merveilleux, et puis ça nous permet de se connaître, de partager et de se rendre compte des réalités de chacun. Parce que chacun vit dans son terroir, dans son petit coin, mais ces rencontres nous permettent réellement d'approfondir cet échange. En tout cas, je trouve ça très merveilleux. Donc je lance le jingle, on fait une petite intro et après on pose des questions. C'était la radio tout terrain. Résister, c'est ne pas simplement prendre les législations restrictives comme un acquis, c'est ne pas simplement se dire que parce que je ne peux pas le faire, alors je ne le fais pas, mais c'est se poser la vraie question de la légitimité et de comprendre qu'à partir du moment où on parle de 10 000 ans d'agriculture et de coévolution entre les paysans et paysannes et les semences, il est de notre droit, mais surtout de notre devoir, de prendre ces graines, les échanger et les faire circuler, d'appliquer une désobéissance civile, fertile, et pour nous, c'est ça, résister. I am hoping to see the world which will be in harmony with itself. I'm hoping to see people who will be working together like we are doing here on a continuous basis. But in the period where everyone understands the direction to which everyone must go, we will be able to do away with climate change. We'll be able to do away with hunger and poverty and inequality. So that's the world I so much dream of. I'm very impressed to understand that it's not only us, even you white, but you feel the pain that we are feeling, so we are the same. I'm very happy to understand that we are in the same boat. There reached the time when I thought I understand better about seeds. But from yesterday to today, I can tell you I've learned a lot, something that I've never known, and something that will make me a changed person who will be able to change the world. So yeah. Thank you so much. La diversité végétale cultivée, c'est un peu la clé de la création culinaire, mais aussi par ce biais-là de l'appropriation par le consommateur final, justement de cette lutte pour cette diversité cultivée. Et c'est vrai que moi, une anecdote que j'ai toujours, c'est on s'intéresse et on s'inquiète à juste titre de la disparition du rhinocéros blanc.
parce qu'il est vivant, parce qu'il est massif, parce qu'il est gros, enfin, il y a quelque chose, c'est imposant. Par contre, le haricot croquet de paille, plus difficile. Et pourtant, quand il s'éteint, ce haricot, bah, c'est total et irréversible. Et donc on a perdu une note, donc un accord pour travailler en cuisine, et puis pour justement cultiver un peu le rêve et le paysage imaginaire lié justement à l'alimentation. Une grande ferme, une plus petite ferme, déjà je vais voir une différence de goût. C'est assez dingue. Et ensuite, en effet, si je passe sur une semence paysanne, là j'ai des saveurs et puis surtout des variations de saveurs. Qui sont juste des micro-nuances, mais qui sont hyper intéressantes dans l'assiette. Alors, on est le collectif Les Pieds dans le Plat pour faire avancer la restauration collective vers une cuisine plus saine et plus durable. Et aussi pour valoriser le métier de cuisinier qui est hyper important. Avec le réseau des semences paysannes et ces rencontres internationales, bah, c'était juste l'occasion aussi pour nous de les rencontrer vraiment, de voir toute cette joyeuse équipe, tous ces gens volontaires, tous ces bénévoles aussi, c'est vraiment quelque chose de fabuleux à vivre. Et nous on remercie Victor qui est cuisinier au réseau des semences et qui nous a accueillis au sein de son équipe et de ses cuisines, quoi. Pouvoir nourrir tous ces mondes avec les produits tous issus de semences paysannes, tous ces légumes qui ont déjà chargé d'énergie des producteurs. Nous, on donne encore notre énergie pour bien nourrir tout le monde. Et j'ai vu beaucoup de personnes avec un grand sourire après avoir fini de manger. C'est vraiment émouvant et fort de voir tous nos partenaires et même au-delà tous ces acteurs qui se rencontrent, qui se comprennent, qui se sentent soutenus dans leur combat. Et voilà, c'est vraiment un espace où se vit la solidarité, la fraternité et ça fait du bien. Et c'est important aussi parce que beaucoup de ces personnes-là travaillent dans des contextes très difficiles. C'est pas facile d'œuvrer dans ces territoires qui sont soumis à des conflits violents, voilà, où il y a beaucoup d'insécurité. Et donc voilà, ça fait aussi du bien de pouvoir les rencontrer, échanger avec eux dans un cadre apaisé et de leur donner aussi cette respiration. Et de voir qu'ils vont repartir plein d'énergie pour poursuivre leur combat et on sera là pour les accompagner là-dedans. L'idée, c'est voilà, la diversité, on en revient là. Donc sur un territoire de la Côte d'Azur, qui n'était pas forcément voué à ça à la base. On ne pense pas forcément semences paysannes quand on parle de Nice. Mais je trouve ça voilà, chouette que la maison de semences, par le biais de Maxime, parce que c'est Maxime Schmitt qui a beaucoup poussé à ça, et d'avoir toute cette diversité de personnes, toute cette diversité de semences. Là, on a des gens qui viennent de partout autour du monde pour parler de ça. Et finalement, il n'y a plus de frontières. Voilà. Donc on est tous là, mais sans pays, sans frontières. Et c'est ça qui est beau, qui me plaît. L'intensité de la mobilisation des gens que je vois ici et aussi, s'il y a un truc qui m'a marqué, c'est la jeunesse des gens impliqués. Et ça, c'est plein d'espoir. Oh Maria, bella Maria, mio ci sei. Oh Maria, bella Maria, mio ci sei, mio ci sei. Oh Padre del mio Padre, vivi l'uden. Oh Padre del mio Padre, vivi l'uden, vivi l'uden. Oh Madre la mia Madre, vivi l'uden. Oh Madre la mia Madre, vivi l'uden, vivi l'uden. Come mai voli che fa sa mio nel sei.
bâtiment pour que vous puissiez percevoir l'ampleur des personnes qui sont nécessaires à réaliser un moment comme celui-ci. Ce sont eux qui ont permis de faire venir une très grande partie de la délégation de partenaires internationaux qui sont là avec nous. Donc vraiment, s'il vous plaît, un très grand applaudissement pour le CCFD Terre Solidaire. Traduction de Translation Group. And to finish, the drivers, le groupe transport. Et je n'oublie pas les salariés du réseau Semences Paysannes, les salariés de Sol. Vous avez fait un travail formidable. Tous ceux qui ont été bénévoles à un moment, vous avez aidé en cuisine, même avec des colliers verts, hein, n'hésitez pas. Venez par là, venez par là. Bon, bah, en fait, on était tous bénévoles. Voilà. We are all volunteers in this event. Ok? Ok? Bravo, bravo, bravo. Venez, à tous les bénévoles. Vous êtes là? Vous êtes prêts pour le salut final? 1, 2 et 3. Merci.